On est au département de la santé des forêts, le deuxième étage de la pyramide. Donc principalement, ce qui a été mentionné depuis le début de ce colloque, le réseau systématique de suivi des dommages forestiers. Je pense qu'on n'a jamais prononcé le mot en entier, mais c'est le niveau 1 ou le réseau 16-16, et dont l'objectif est de caractériser l'évolution de l'état de santé de la forêt. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais on a au sein du DSF d'autres suivis plus spécifiques, pas sur des grilles systématiques. C'était le nuage de points que présentait Guy à gauche de sa pyramide. On a des suivis spécifiques sur 13 problèmes et problématiques sanitaires d'importance qui évoluent au fil du temps. Actuellement, donc on a un certain nombre sur des pathogènes, ça peut être la maladie des bandes rouges, la calarose du frêne, le typographe sur épicéa, et aussi sur des problématiques, les plantations, les dépérissements, ou même sur des essences, avec des suivis spécifiques sur les problèmes sanitaires des peupliers ou du chêne-liège. Donc ça, ce sont des suivis qui peuvent utiliser des placettes permanentes, semi-permanentes. Sur la processionnaire du pin, on a des placettes depuis un temps assez long et qui complètent le réseau systématique. On a aussi de la veille sanitaire qui est effectuée par les correspondants observateurs, dont nombreux sont dans la salle, et qui constatent au fil de leur activité en forêt des événements sanitaires. On a la surveillance d'organismes réglementés ou émergents, où là on peut noter des absences, on peut noter des progressions, on peut noter ce genre de choses. Et ensuite du diagnostic conseil à la demande de gestionnaire, dont on va aller sur des points à la demande du gestionnaire. Et donc là aussi, en dehors d'une grille systématique, je le rappelle parce que c'est tout ça qui constitue le dispositif de veille sanitaire et pas seulement un dispositif systématique. Alors, le dispositif systématique, le réseau 16-16, voilà le genre de carte qu'on peut publier. Pour donner ses caractéristiques, c'est un peu moins de 600 placettes. On en a noté 565 en 2016. On a des indicateurs assez simples et intégrateurs qu'on partage avec René Coffort, puisqu'on applique le même protocole, et qui sont mis en œuvre au niveau européen par le PIC Forêt. C'est le déficit foliaire par rapport à un arbre de référence, la mortalité de branches, les colorations anormales, et puis on note aussi les dommages sanitaires. On a la même maille que le réseau de monitoring sur la qualité des sols, ça c'est un point important. On suit les adultes, et puis récemment, on a intégré les jeunes peuplements dans notre dispositif pour mieux représenter la forêt française. Quel genre d'enseignement on tire? Alors là, je vais être ultra simplificateur, vous m'excusez, mais vous voyez sur la carte que j'ai diffusée, on commence à voir des choses. Alors on voit des choses, là on a représenté à la fois, on combine à la fois les mortalités de branches, c'est la taille du rond, et puis en rouge, c'est la dégradation du déficit foliaire moyen depuis 20 ans en regardant des classes assez sévères. Et donc on voit des choses en zone méditerranéenne, on voit des choses en zone alpine, avec plusieurs questions. Alors évidemment, tout le monde pense au changement climatique, et la réflexion qu'on a, c'est pas que les facteurs climatiques. Il y a évidemment des facteurs climatiques, des questions de succession de sécheresse, mais il y a aussi les facteurs de station, de gestion, ou de non-gestion, de maladies. Et donc, on a finalement, nous on est en bout de chaîne, quand on est à Santé des forêts, on est très intégrateur, et on a différents processus à l'heure. Il faut aussi regarder les choses par essence, et donc c'est les genres d'analyses qu'on fait chaque année quand on sort nos données sur le réseau systématique. En termes de réflexion en cours, alors là, ça c'est au départ les réflexions très internes. On va s'attacher à appliquer le même protocole dans notre suivi systématique et dans nos suivis plus ponctuels et plus ciblés de dépérissement. On va, dans ce cadre-là, on réfléchit sur la question de la perte de ramification, parce que vous avez vu qu'on mesure les mortalités de branches, mais pour compléter les mortalités de branches, il faut aussi voir les branches mortes qui ont disparu, donc la perte de ramification. Il y a la question qui a été mentionnée par François Morneau de l'accroissement des surfaces forestières. On a peut-être besoin de nouvelles placettes pour être sûr qu'on a toujours un réseau systématique. On se pose des questions sur les essences très peu représentées, qui sont représentées que sur une ou deux placettes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis les questions de lisière, qui peuvent être intéressantes pour certains bioagresseurs, avec aussi, en revanche, des questions les arbres de lisière, ils sont plutôt moins bien portants en termes de déficit foliaire, donc comment on prend en compte cette question de lisière? Toujours dans les réflexions en cours, ça a été mentionné largement depuis le début de ce colloque,
les questions de télédétection, puisque actuellement, pour regarder les phénomènes à large échelle, on a notre réseau systématique MAICES-16, on a l'exploitation cartographique des 10 000 observations sanitaires qu'on enregistre par an, on a un outil spécifique qu'utilisent les correspondants observateurs qui s'appelle la fiche large amplitude, mais qui repose sur des investigations de terrain. Et on voit bien que pour compléter ce genre de suivi, la télédétection, effectivement, c'est une méthode pleine de promesses pour à la fois déterminer assez finement les extensions spatiales, détecter les anomalies qu'on n'aurait pas vues sur le terrain, guider les prospections, suivre les évolutions de manière avec des images multitemporelles. Et on voit bien que la qualité et la fréquence des images s'améliorent fortement et qu'on a besoin d'outils d'analyse puissants pour en faire quelque chose. J'ai ici un exemple, en plus, je ne sais pas si Hubert Schmick est encore dans la salle, mais on s'est basé sur des relevés de terrain. C'est ce que vous avez ici à gauche, c'est des relevés qui ont été faits sur le terrain, donc par Hubert Schmick, et des systèmes de modélisation et de traitement de signal. Alors on a MODIS et puis Landsat, pour essayer de retrouver le même genre de pattern de défoliation grâce à des images de télédétection. C'est sur ce genre de choses qu'on travaille et en lien aussi avec les équipes qui font ces travaux. Quelque chose de complètement différent, c'est les piégeages d'insectes et de spores. Donc on suit la santé des forêts, la santé des arbres, et on s'intéresse bien sûr aux ravageurs. Et ces ravageurs, on pourrait les regarder même avant qu'ils fassent un impact sur la forêt, un impact sur les arbres. Et pour ça, c'est intéressant d'avoir des systèmes de piégeage. C'est déjà mis en œuvre pour la surveillance d'un certain nombre de pathogènes émergents ou réglementés. Et l'idée, c'est de déterminer les présences, de déterminer aussi les progressions, les pressions, les questions de pression d'inoculum, de niveau de présence du pathogène, de niveau de risque. On a les analyses moléculaires qui aident à faire des déterminations plus faciles, parce que pour ce qui est des insectes, on a encore des déterminations manuelles, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis ça complète finalement le suivi des arbres par des données écosystémiques sur les insectes, les champignons. On a vu hier des questions de champignons en termes de biodiversité. Nous, c'est plutôt les champignons pathogènes, mais il y a évidemment un lien avec les suivis en termes de biodiversité. Alors, on est très heureux de s'insérer dans un système avec d'autres dispositifs. On a vu tout à l'heure que François Morneau a expliqué la puissance de l'IGN avec leur nombre de points et répartition spatiale. Donc, on a noué des relations assez anciennes pour relever des données sanitaires comme ça à très large échelle. On fait des choses nouvelles. Cette année, on va faire un suivi spécial sur la pyrale du buis parce que c'est une problématique émergente et on n'avait pas les moyens, nous, au DSF, vu nos ressources, de faire quelque chose d'exhaustif et donc ça va être fait par l'inventaire au coût marginal. Deuxième point, René Cauffort et les sites ateliers, c'est absolument fondamental pour comprendre les sous-jacents de l'évolution de la santé des forêts. La santé des forêts, c'est une résultante de phénomènes extrêmement complexes. On l'a vu tout au long de ce colloque. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Et comprendre ces facteurs, comprendre leur importance relative, leur interrelation, ça ne peut être fait que parce qu'il y a des suivis plus intensifs faits sur des réseaux plus restreints, soit René Cauffort et les sites ateliers. Et puis, l'échelle européenne, elle est aussi très intéressante puisqu'on peut vérifier que ce qu'on regarde en France, est-ce que ça se passe ailleurs dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des signaux qui sont communs? Il y a effectivement des petites, et Marco l'a rappelé, des petites différences dans l'application des protocoles, mais on peut assez facilement les surmonter pour regarder si ce qu'on voit, nous, sur notre échelle française, ça se retrouve à d'autres endroits en Europe. Quel est l'apport original du DSF dans ces dispositifs? C'est la question sanitaire, c'est un peu notre marque de fabrique. Et donc, à l'intérieur de tous ces facteurs, regarder assez largement les facteurs biotiques, sachant que, et ça sera ma conclusion, en termes de santé des forêts, on voit dans les dernières années, les impacts les plus majeurs qu'on a pu observer, c'était des impacts dus à des invasions biotiques et des impacts très forts, Calaros du frêne par exemple, ou maladie des bandes rouges, ou récemment pyrale du buis. On peut avoir des impacts très très forts de ces questions biotiques en interaction avec les autres impacts qui sont mesurés sur les autres réseaux. Merci.